Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 19 au 25 août. On va regarder un petit peu ce qu'il en est. Je regardais un peu le tirage que j'ai fait concernant votre année 2024 parce qu'il y a bien un tirage dans ma chaîne Vierge 2024. Je vous récapitule un peu ce que j'avais mis par rapport à mes notes. Alors, pour les familles, pour certains, vous allez angoisser à l'idée de mettre votre enfant en crèche ou en nounou, donc ça part vraiment en maternité. Vous retardez l'échéance. Pour certains aussi, donc toujours dans le côté famille, on peut constater une belle-mère qui ne semble pas voir vos efforts parfois. Donc voilà, ça c'est des choses très pratiques qui sont ciblées. Au niveau spiritualité, si une grand-mère veille sur vous, vous êtes sur les traces de cette personne. J'avais également noté premier trimestre, donc janvier, février, mars, rapprochement avec les balances, Capricorne, Scorpion et Sagittaire. Vous êtes un sage considéré comme des guides. Le deuxième trimestre, mars, avril, mai, juin, donc le printemps, vous soignez vos communications amoureuses et analysez les valeurs des autres au travers de leur communication. Sur l'été, on est en plein dedans, juillet, août, septembre, interaction importante avec un Gémeaux, naissance possible et grande avancée dans le travail. Et le quatrième trimestre, donc cet hiver à venir, octobre, novembre, décembre, certains voudront se spécialiser dans une langue étrangère proche de vos racines. Donc pour ceux qui ont, alors ça peut être régional, national, peu importe. Le temps fait son œuvre également. J'avais mis ça, c'était l'autre partie. Donc voilà, ça c'était pour les petits messages. Donc voilà, si vous souhaitez voir ce tirage, Vierge 2024 sur ma chaîne, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Maintenant, on est là pour parler, entre guillemets, de la semaine. Alors, pour la semaine, on va déjà regarder la grande énergie ici principale. Ok, on a cette carte qui est tombée. D'accord. Alors, vous avez ici ancré et centré. Les vierges, on a le 4 et on a l'énergie de la terre. Vous allez être bien, parce que vous êtes un signe de terre, et vous allez vous sentir bien dans votre environnement, à l'aise cette semaine, parce que même vous allez vous sentir ancré, centré, donc plutôt positif. Maintenant, je vais utiliser ces tirages, donc ça c'est des grandes arcanes du jeu de femmes actuelles, pour faire un tirage pour chaque jour. Donc il y aura 3 parties. Donc là la première partie ça va être pour chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche. Deuxième partie professionnelle et matérielle avec des spécificités sur les étudiants, les salariés, les retraités, etc. Et la troisième partie sur le plan sentimental, émotionnel, voilà cette semaine, vie privée, etc. Donc on va commencer avec cette carte là. Les vierges du 19 au 25 août, du lundi au dimanche. Alors je vais quand même faire une petite découpe. On a la lune, d'accord, et on a ici l'empereur. Ah, vous allez recevoir un excellent conseil, ça c'est important, ouais. Vous allez recevoir un excellent conseil, quelqu'un qui peut agir comme un mentor pour vous, un mentor, vous allez peut-être passer du temps avec cette personne, vous allez discuter avec cette personne, et cette personne pour vous expliquer beaucoup de choses, pour vous aider à vous sentir mieux, etc., pour vous défendre dans certains cas, donc c'est pas mal. Alors je place les cartes, lundi, mardi, mercredi, prenez des notes pour cette partie-là, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. On va aller tout de suite. Je regarde que tout est ok. Parfait. Donc comme je vous l'ai dit, prenez des notes. Ça va être, c'est toujours très précis ici. Alors le lundi, vous avez la mort. Qu'est-ce que ça signifie? Avec le lundi, on accepte que les choses ont une fin. Alors, c'est pas la mort forcément physique, et heureusement, c'est la mort, ça peut être une fin professionnelle, une fin de relation, une fin de période. Les périodes difficiles comme les périodes positives, parfois ont une fin et qu'il suffit de passer à autre chose. On sent beaucoup de questionnements par rapport à ça, beaucoup de prise de conscience.
Le mardi, on a le pape. Ok. Ça va être un moment important, hein, ancré terre à terre, c'est un signe de terre, le pape, parce qu'il est représenté par le taureau. Donc le mardi déjà, vous allez vous sentir bien. Ce que l'on ressent aussi ici, c'est qu'il y a un homme qui peut vous ramasser si vous vous sentez un peu à la petite cuillère. C'est quelqu'un de positif, c'est quelqu'un de spirituel, pourquoi pas religieux ou alors philosophique, mais il y a une grande force, une grande intelligence chez cette personne. Mercredi. L'empereur, tiens. Mercredi, il y a une action de la part de votre flamme jumelle qui fait tout pour que vous puissiez vous retrouver ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable ici. On sent aussi mercredi que votre pouvoir est en pleine expansion, vos idées sont en pleine expansion. Vous allez pouvoir discuter entre mardi et mercredi, vous allez être écouté. Donc si vous avez des revendications, si vous avez des souhaits, n'hésitez pas à en parler, hein. Ça peut être plutôt pas mal. On a le 4, on a le 5. Donc on a une suite d'événements entre mardi et mercredi. On peut parler d'un homme qui est important socialement, que vous souhaitez peut-être, vous souhaitez contacter cette personne ou vous souhaitez communiquer. Et cet homme qui est important, vous allez pouvoir communiquer grâce à l'intermédiaire d'un autre homme qui va vous rapporter un message de sa part. Ça va être quelque chose de très juste et de très agréable. Jeudi, le jugement. D'accord. Jeudi, pour moi, il y a vraiment cette signification que vous allez vous sentir entouré de bonnes ondes. Les anges sont autour de vous pour vous aider notamment à trouver l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'agréable. Vendredi, étoile. Vendredi aussi, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses spirituelles. Entre jeudi et vendredi, il y a énormément de spiritualité et en plus de ça, il est possible que votre imaginaire va être aussi mis en avant. Donc si vous êtes des créateurs, si vous souhaitez créer, inventer, faire quelque chose, vendredi, il y a énormément de chance et d'inspiration sur ce sujet-là. On est aussi depuis le 19, donc le lundi, en pleine lune en Verseau. Et cette pleine lune en Verseau, elle a des grandes énergies pour vous, surtout du lundi, j'ai envie de vous dire, au vendredi. Et selon cette pleine lune, alors je suis en train de regarder, on peut vous dire finalement qu'il y a la fin de quelque chose et vous avez quelque chose de plus grand qui est en train de venir à vous. Vous allez avoir une renommée, vous allez finir, vous n'allez plus être dans l'ombre les vierges, on va parler de vous en positif, donc c'est la renommée. Samedi, le soleil. Le soleil, c'est un éclaircissement. On peut voir que samedi, pour beaucoup les vierges, ça va être une journée non travaillée. Pour moi, hein, c'est ce que je constate là. Une journée, pourquoi pas, de repos. Et surtout, une journée où vous allez vous réunir avec votre âme sœur. Vous allez vous réunir avec votre âme sœur, il y aura de la sensualité, il y aura du charme. Donc voilà, que des belles choses ici, hein, c'est ce qu'on peut constater. On va être en soleil, alors 19, 20, 21, 22, 23, ouais 24, ok, on va être le 24, donc on va être en soleil de la Vierge, donc c'est votre soleil. On passe chez vous les Vierges là. Et samedi, ça va être une journée particulière, parce que ça va être le moment où vous allez enfin voir votre soleil, ça va être votre moment où vous allez avoir votre part d'éclaircissement, vous allez avoir votre part de succès, ça va être le moment de déclencher les choses et de vous mettre en avant. Dimanche, le mât. Dimanche, le mât. Dimanche, on peut constater qu'il y a un éclaircissement. Et ça, par contre, ce qui est très positif ici, c'est que vous n'allez plus avoir peur. La peur va vous quitter, vous allez reprendre une énergie de confiance, de courage. Quand je dis peur, les vierges, pour vous, c'est surtout l'anxiété. L'anxiété qui s'en va, honnêtement, on peut s'attendre à des belles choses. Entre mardi et dimanche, il y aura des conversations très très intéressantes. Sur ces conversations intéressantes, alors je regarde... Sur ces conversations intéressantes, ça va être le moment de
de vous émanciper, d'élargir vos idées, d'élargir vos horizons. Vous espérez peut-être avoir une réussite et vous allez avoir encore mieux que ce que vous pensez. Parce que votre parole va être écoutée, hein, comme je vous l'ai dit, donc il y a quand même quelque chose de très intéressant qui se profile. On a 19, on a 20 ici. Donc du jeudi au samedi également, ce que moi je peux constater, c'est il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier, hein. Et il y a quelque chose qui est lié à l'immobilier, il y a de la renommée, peut-être que l'endroit où vous habitez prend de la valeur. En tout cas, il y a pas mal de choses très 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 positives ici, moi j'adore. La présence du mât aussi à la fin de la semaine, le dimanche, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit clairement que vous allez vous sentir heureux, revigoré, vous aurez envie de marcher, je sais pas moi, faire des randos, aller au soleil, profiter, sortir, mais c'est surtout partir à l'aventure. Vous vous rendez compte que vos horizons sont beaucoup plus larges que vous le pensez. Vous aurez toujours envie d'être dehors, de pointer le bout de votre nez. Donc vous ne savez pas encore où vous allez aller, mais quoi qu'il en soit, vous avez cette soif-là d'aventure. Alors maintenant, on va passer au tirage professionnel, matériel. Donc comme je vous l'ai dit, vous ne gardez uniquement ce qui vous parle le plus. Et voici donc le domaine professionnel et matériel en détail qui sera complété par l'oracle des miroirs. Voilà, pour commencer. Il y a quand même de l'élévation parce que là on a l'énergie du dos de paquet qui est l'as d'épée. Et ça c'est une énergie très forte, une énergie très importante. Il y a un nouveau défi, un nouveau commencement, surtout dans ceux qui auraient un métier qui nécessiterait de la rigueur, comme par exemple le port d'un uniforme. Il y a quelque chose d'important. Ou alors quelque chose, on va dire, de très hiérarchisé. Vous pourriez avoir beaucoup de chance et beaucoup de bonnes énergies dans ce domaine. Ok ? Alors, on continue. Donc déjà, dans un premier sens aussi, je vais retourner les cartes et on va regarder ensemble les premiers messages, tout simplement. Alors, du lundi au vendredi. Vous avez la tempérance. Mes amis les vierges. Alors, que nous dit la tempérance? La tempérance, elle nous dit clairement que vous allez vous ouvrir pour moi à une nouvelle amitié. Il y a quelque chose d'important. Ok. Mardi. C'est la reine d'épée. Mardi. Je suis restée sur le jeu d'avant. Ça, c'est les défis. Mais pourquoi pas mardi, hein. J'avais une connexion sur mardi, là. Donc, les défis de la semaine concernant la vie professionnelle ou matérielle. Alors là, on a une amitié. C'est pas anodin qu'il y a une amitié. C'est les relations sociales. C'est quelqu'un que vous connaissez pas. Et c'est pas anodin. On va voir pourquoi après elle ressort, cette personne. Là, actuellement, en tout cas, j'ai l'impression que votre défi, ça va être... j'ai l'impression que vous avez compris dans le passé que peut-être que vous avez été jugé. Ça peut être professionnellement par des personnes, vous n'avez pas été, entre guillemets, bien traité. Et j'ai ce sentiment que vous avez envie de rendre justice. Vous n'avez pas envie de faire vivre à des personnes ce que vous avez vécu. Il y a une sorte de bonté, il y a une sorte de solidarité. Votre force, le cavalier de bâton. Ok. Votre force à vous, j'ai l'impression que... vous la puisez par rapport à une ancienne connaissance, une ancienne collègue par exemple, quelqu'un qui est très intelligente, et c'est vrai que les mots que vous a dit cette personne, vous ne les lâchez pas. Vous ne les oubliez pas. Alors les étudiants, ceux qui débutent dans la vie active, etc., en formation, tout ça, on a le 4 de denier. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous allez, pour beaucoup, vous allez regarder le côté pratique des choses, vous allez peut-être avoir certaines sorties, mais j'ai aussi ce sentiment que vous allez chercher peut-être des logements proches des écoles, etc. Bon, c'est la période, hein. Normalement, vous allez peut-être déjà, j'espère, bien trouver. Les salariés, etc. La force. Bon, c'est pas mal. Les salariés, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il y a une épreuve qui vous attend, il y a quelque chose d'important, mais j'ai l'impression aussi que ça va parler aux actifs, vous allez pouvoir faire une bonne affaire sur le plan économique, etc. Faites attention aussi aux arnaques financières, hein. Voilà, donc ça c'est dans cette tranche-là, donc de 25 jusqu'à 60 ans, donc là ça va être plutôt le plan matériel comme je vous l'ai dit, faites attention aux arnaques, pour moi, financières. Par rapport aux achats, etc., c'est renforcé avec la nouvelle lune du lion.
Voilà, donc ça va être quelque chose qui ressort ici. Le rapport avec les autres, la vie sociale, on a l'étoile. Donc le rapport avec les autres et la vie sociale, ici, est plutôt intéressante, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de charisme. Beaucoup de personnes vont vouloir vous parler, voilà, vous allez attirer les autres comme des mouches, comme un aura, donc c'est sûr que c'est peut-être pour ça que vous allez vous faire aussi des nouvelles connaissances, hein, des nouvelles connaissances aussi intéressantes. Cette carte-là, alors à partir du lundi, comme je vous l'ai dit, on passe en pleine lune du Verseau. Et ça va, la pleine lune du Verseau, ça met en lumière certaines choses, parce que c'est un axe lune contre soleil, tout simplement. Et le fait que ça mette en lumière certaines choses, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Ce que l'on peut nous dire ici, c'est que vous allez retrouver de la sérénité avec les autres dans les relations. Si vous êtes un peu agoraphobe, vous voulez pas trop de monde, vous allez pouvoir soigner ça, voilà, reprendre confiance entre guillemets en l'humanité. Les retraités. Les retraités, j'ai ce sentiment qu'il y a toujours une sorte de rivalité. Il y a un rival, il y a une personne qui vous énerve, qui vous agace, donc vous êtes concentré sur cette personne. Après, on va regarder avec les détails. Sur le samedi et dimanche, on a le 10 de bâton. Alors, sur le samedi et dimanche, j'ai l'impression que, d'une certaine manière, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air, vous remettez aussi en ordre vos affaires, vous faites pas mal de tri, les papiers, les documents, peut-être aussi que vous êtes en train de faire du tri, par exemple ça va être un moment où vous allez peut-être vouloir vendre des anciennes choses pour pouvoir vous faire un petit peu plus d'argent, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, hein. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a des cartes très importantes qui ressortent donc à partir du lundi avec la pleine lune. On sent qu'il y a vraiment ce charisme très intéressant qui va survenir ici. Je continue mon travail, donc n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner en associant les cartes entre elles. On a la présence de la tempérance et du cavalier de bâton. Donc du lundi au vendredi, votre force, ça va être plutôt que vous allez vous sentir un petit peu en leadership. Pour moi, vous avez un don vraiment pour parler, pour évoquer des sujets. Vous êtes plutôt mobile, vous êtes plutôt sociable parce que vous arrivez à parler à tout le monde, au plus grand nombre, vous arrivez à être écouté. Votre message va être ici suivi. Donc c'est le charisme, hein, vraiment, qui va être présent pour vous ici. Ça, c'est vraiment le positif, hein. On a des personnages, reine d'épée, cavalier, valet d'épée, donc ça peut parler de discussion. Donc il y aura des discussions intéressantes. Ça va beaucoup concerner les personnes qui sont à la retraite ou qui sont en pré-retraite, hein. Alors, je réfléchis. J'ai ce sentiment que pourquoi est-ce qu'il va y avoir pas mal de discussions finalement. J'ai quand même ce sentiment qu'il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose que l'on doit parler, on doit évoquer des choses. Donc pour moi, ça va être des discussions très importantes concernant votre avenir. Ça peut être ou professionnel ou matériel, hein, bien sûr, ça il faudra préciser. Mais quoi qu'il en soit, ça va vous stabiliser, ça va vous mettre dans une énergie terre à terre. Cette énergie-là qui va vous permettre de vous sentir, si j'ose dire, ancré et centré. Voilà, tout simplement. Ensuite, alors je regarde. Avec le cavalier de bâton, on peut parler de bonnes surprises ici. Alors je vous explique pourquoi. On peut parler de bonnes surprises parce que il y a de la nouveauté dans l'air qui arrive pour vous. Cette nouveauté dans l'air, ça va être une négociation. Vous allez avoir assez de charisme et si vous avez un entretien, si vous devez parler avec quelqu'un, vous allez être écouté. Donc ça concerne toutes les vierges, pas que les retraités, je précise. Et il y aura un échange, il y aura un dialogue, donc profitez-en pour parler. Parce que là, des fois vous avez l'impression de parler dans le vent et là ça va être le contraire. Vous allez vous sentir super bien écouté. Donc voilà, n'hésitez pas à parler, à évoquer certaines choses intéressantes. Les salariés, les retraités, donc on va dire les personnes qui ont plus, les vierges qui auront plus de 25 ans en moyenne, hein, en moyenne bien sûr environ. Si vous travaillez, vous êtes salarié à 21 ans, prenez bien sûr ce message pour vous. Je précise. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des notions de ne pas vouloir se dévoiler toute seule, tout de suite,
Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que vous avez un défi. Ça va être de signer un accord, il y a quelque chose. Mais vous vous méfiez d'une femme, vous n'avez pas confiance, donc vous restez un petit peu sur votre réserve et vous ne vous dévoilez pas tout de suite. Voilà le message qui ressort ici. On a le valet, on a le cavalier de bâton, on peut parler bien sûr ici d'une évolution. Quelle est cette évolution? Alors ça va toujours parler aux retraités. Pour moi, j'ai l'impression que sur cette évolution, vous avez quelqu'un qui peut être un peu un traître dans votre entourage, surtout sur le plan financier. Et votre force, en fait, c'est la force naturelle des choses, c'est que cette personne va de plus en plus se trahir. Va de plus en plus dire des choses qui vont se trahir. Et là, vous allez pouvoir comprendre, capter que effectivement, il est possible, susceptible, malheureusement, d'avoir justement de la trahison dans l'air. Hein. Donc c'est particulier. Hein. Ok. On voit aussi que sur le plan financier, les vierges, c'est là où vous faites attention à une femme. Vous devez peut-être signer un accord, vous faire quelque chose, mais vous êtes un peu en mode camouflage. Hein. C'est dans ce sens-là, ça serait vraiment sur l'aspect financier. Maintenant, on regarde ici, alors on a la reine d'épée et le valet d'épée, on a des épées, donc c'est les défis. Toujours les personnes qui sont à la retraite, on peut vraiment parler ici d'un traître qu'il y a dans votre entourage. N'hésitez pas à dire les choses. Votre défi, c'est de ne pas garder les choses. Essayez de clarifier les choses au maximum. Ça, c'est important. Parce que parfois, on ne parle pas. Et hélas, on laisse passer des occasions. Et c'est dommage. On parle toujours pour les salariés et les retraités. Donc, en moyenne, voilà les vierges qui auraient plus de 21 ans. Ouais, 21, 25 ans. Maintenant, j'ai baissé. Alors... on peut parler pour vous d'une véritable réussite avec brio. Il y a votre nom sur un document qui va être très important pour vous. Donc voilà ce qui peut finalement ressortir ici. Et pour ma part, bon, bah, on sent plutôt des personnes assez contentes. Vous allez pouvoir peut-être avoir des rapports de force, faire jouer vos neurones. Alors pour moi c'est marrant parce que si vous voulez négocier, si vous voulez entraîner votre cerveau, faites, vous savez, les jeux, les mots croisés, les choses comme ça, parce que les échecs, vous avez énormément de logique, et grâce à ça, vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à des situations matérielles, financières, ça va être pour vous quelque chose d'une grande réussite, et vous pourrez réussir avec brio, parce que les vierges, on pourra noter pour vous beaucoup de logique. Donc bon, bah c'est pas mal du tout. On a les arcanes majeurs, tempérance, étoile et force. Donc les faits majeurs pour vous du lundi au vendredi. Donc ça va beaucoup parler aux salariés et à leurs collègues, le rapport avec les autres. J'ai ce sentiment que vous allez vous sentir bien parce qu'on peut vraiment parler ici d'une famille, le fait de se sentir rapproché. Donc vous êtes en position de force pour négocier, ça c'est important. Et pourquoi une famille? Parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vont être sereines, beaucoup de personnes qui vont parler de vous en positif. Voilà, et vous allez vous sentir protégé aussi, peut-être vous allez vous sentir voilà, dans une position, on va dire, de protection. Je pense qu'il y a pas mal de belles choses ici. Alors, avec le valet d'épée, on peut voir une légère ici quand même frustration. Pour les retraités par rapport à l'argent, peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite et les choses ne vont pas aussi vite qu'il faut. En fait, vous pourriez vous exprimer par rapport à l'argent, mais il faut sortir les mots, il faut parler, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas garder les choses comme ça négatives pour vous. On a les bâtons, cavalier de bâton, 10 de bâton. Donc ça, c'est votre force à tous les vierges ce week-end. Les forces à tous les vierges ce week-end, qu'est-ce que ça va être? On peut parler finalement, vous avez un don et vous pouvez l'exploiter. Il y a aussi un énorme don d'empathie, de servir les autres. Parfois ça peut être vu comme un fardeau, donc si vous pouvez un petit peu vous reposer, faites-le, vous vous sentirez encore mieux. Alors, on a en haut, c'est les surprises, la ligne du haut, et la ligne du bas, c'est vos attentes. Qu'est-ce que l'on peut dire sur tous ces domaines-là? En termes de surprise, j'ai l'impression que vous ne dénigrez pas les autres, vous ne vous moquez pas des autres. Ça, c'est quelque chose parce que justement, vous avez vécu ça, vous avez vu ça dans le passé. Donc, il y a énormément d'empathie. Et j'ai l'impression que finalement,
les rencontres que vous avez faites, c'est le bon karma, le fait de ne pas avoir dénigré une personne. Cette personne va vous délivrer quelque chose d'important pour une réussite professionnelle, parce que c'est une personne qui a connaissance de certaines choses, ou réussite matérielle. Donc on vous dit, c'est important de ne pas dénigrer, parce qu'en fait cette personne, elle a été là au bon moment et elle pourra vous aider par la suite. Donc c'est... Peut-être que c'est une rencontre que vous avez déjà fait, d'ailleurs je pense que c'est ça, mais fortuitement vous allez vous rendre compte que finalement vous avez bien fait d'avoir, il ne faut pas regretter d'avoir été serviable. Dans ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui ressort pour vous, etc. Et j'ai l'impression aussi que d'une certaine manière, vous avez écouté cette personne, et cette personne maintenant va vous parler, vous écouter. Vos attentes. J'ai l'impression que vous espérez pas mal de tout ce qui est domestique, donc ça peut être l'aspect matériel, concret, vous espérez pas mal d'amélioration, hein, c'est ce qu'on reconnaît. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous avez des documents très importants qui sont protégés, des documents qui vont être en votre faveur concernant des accords domestiques. Donc ça par rapport à vos attentes, on vous dit de ne pas vous inquiéter, ces documents sont protégés. Je ne sais pas si ça peut vous parler. C'est pas mal, hein. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire les cartes avec plus de détails et je vais compléter avec l'oracle des miroirs pour avoir par la suite plus de messages. Alors, on commence par la tempérance. Pour moi, vous avez vraiment une protection d'un ange gardien. Voilà, hein. Il y a une personne, pour moi, du sexe opposé. Alors, il n'y a pas d'amour avec cette personne, mais il y a énormément d'affinité. Cette personne, vous pourrez la considérer comme votre frère, comme votre soeur, ça, peu importe votre sexe. Et il y a beaucoup, beaucoup de force avec cette personne. Vous allez adorer être avec cette personne. Et du lundi au vendredi, cette personne va vous aider, va vous apporter des choses. Voilà. Je vous vais remuer une dernière fois. Ouais. Il est question aussi, alors boomerang, il y a un retour, il y a un retour. Tout ce que vous avez fait au travail, vous avez l'impression d'avoir été dénigré ou des choses comme ça. Tout ce que vous avez fait de positif, vous inquiétez pas, va ressortir ici de manière générale. Va ressortir pour vous, c'est le bon karma. Très bon karma. Et moi, je parle toujours à ceux qui ont un bon karma. Les défis. Les défis, bien évidemment, pour vous, c'est de prendre confiance, de ne plus avoir peur d'avancer. On ne peut pas toujours avoir des choses positives dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, vous avez des accords domestiques, vous avez des choses plutôt intéressantes. Et par rapport à ces choses, j'ai l'impression intéressantes, on va pouvoir finalement constater aussi que vous allez découvrir quelque chose de très important qui va concerner des papiers de famille, de l'héritage, l'argent, des choses très étonnantes. Et votre défi, ça va être d'éclaircir les choses, parce que vous aimez éclaircir les choses. Donc ça va être très très important. Ok. Alors il va être possible aussi de vouloir tout remettre en ordre chez soi, l'électricité, la plomberie, peu importe, parce que d'un côté pratique, on va parler d'un voyage. Ensuite, votre force. Votre force à vous, c'est que vous avez atteint suffisamment de maturité au niveau professionnel. Vous avez marché sur les traces d'une personne, vous avez fait ce qu'on attendait de vous, mais maintenant vous avez votre propre don, vous avez quelque chose à exploiter, et ça c'est important. Et sur ces choses-là à exploiter, c'est quelque chose qui est au-delà du papier, ça peut être un contrat supplémentaire, c'est quelque chose de très important. Quoi qu'il en soit, voilà, reposez-vous aussi un peu parce que pour certains vous pourrez cumuler 2 emplois, 2 activités. Vous avez le potentiel, vous avez énormément de talents et de dons les vierges, mais il faut aussi prendre un petit peu de bon temps pour vous reposer dès que vous pouvez et vous reprendre des forces. J'ai pas l'impression que vous allez dormir beaucoup. Alors, sexualité, tiens. Qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la sexualité ? J'ai ce sentiment aussi que... Alors... Vous avez un peu aussi, bon bah ça c'est autre chose qui ressort, mais bon, je vais vous le dire clairement, mais il suffit que vous avez avoir un élan, une nouvelle jeunesse, on va dire sexuelle, hein, c'est le cas de le dire, ça va vous requinquer aussi au niveau professionnel. Donc si vous êtes plutôt heureux dans ce domaine, bah,
vous allez faire des merveilles au travail. Bon bah écoutez, c'est le message là que j'ai reçu, assez étrange. Alors, pour les étudiants, on a, ceux qui débutent le travail, pareil, on a le 4 de denier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est lié au foyer, à la maison, à l'habitat est protégé. Et ça, c'est très important. Il y a des bonnes ondes et vous avez entièrement votre place là où vous êtes. Pour certains, vous aurez peut-être envie d'avoir un animal avec vous. Souvent, c'est un petit chat ou quelque chose. Voilà, une petite présence. On a ici la naissance. Alors, cette naissance, je suis en train de voir. On a ici la naissance, et ça c'est très important. Il y a la proximité aussi. Peut-être que vous avez la naissance d'une nouvelle amitié aussi, d'une nouvelle sociabilité. Quelqu'un que d'habitude vous trouverez complètement superficiel, avec qui vous n'avez pas envie de parler. Quelqu'un que vous trouvez peut-être immature. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez avoir un bon feeling et une amitié qui va ressortir ici. Alors, les salariés, on a la force. Donc les salariés, on a la force, on voit que, alors pour ceux qui sont salariés, donc entre 25 et 60 ans, on voit que tout ce qui est protégé, c'est lié au domestique aussi, à la vie privée, tout ce qui est lié aussi aux problèmes que vous pourrez avoir par rapport à des habitats, etc., vont être ici ultra protégés. Ça c'est très important. Il y a des documents qui vous protègent, des documents qui sont en votre faveur, surtout sur le plan des finances. On va voir que la sensualité va être aussi quelque chose d'important. Vous allez beaucoup penser à ça. Bon, bah, c'est la fatalité, c'est comme ça. Ça doit être avec les énergies de la nouvelle lune en Lion. Ça doit... Et ce soleil en Vierge qui arrive, c'est ça qui doit un peu éveiller les sens. Alors, la vie sociale, le rapport avec les autres. Alors, pour moi, il y a plein de signes que des choses ici sont en votre faveur. Il y a plein de signes qui fait qu'on va vous proposer une autre activité complètement inattendue. Aussi sur le plan professionnel. Et j'ai l'impression que vous allez en étonner plus d'un. Dans les relations, les rapports par exemple avec les autres, etc. On voit aussi qu'il est possible que vous ayez des connaissances, peut-être même dans la politique, ou des connaissances importantes qui vont vous permettre d'évoluer justement. Voilà, on a l'évolution. Donc c'est pas mal. Les personnes qui sont retraitées, etc. Enfin, ou pré-retraite, voilà, quand je dis etc. On a le valet d'épée ici, et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que d'une certaine manière, jusqu'à présent, il y avait des documents, il y avait des choses qui étaient inaccessibles, et puis peut-être que finalement, suite à un déménagement, suite à quelque chose qui bouge, vous allez pouvoir avoir une mainmise sur ces documents, et ça c'est quelque chose, pour ma part, qui est très très important ici. On voit aussi que vous avez plus de souplesse par rapport au changement de la vie, etc. Vous êtes plus dans l'ouverture d'esprit, notamment par rapport au choix amoureux de vos enfants, les relations sociales. Là, on parle plus de la vie privée parce que voilà, on s'adresse beaucoup à des personnes qui n'ont pas d'activité. Alors, pour tout le monde, les vierges, sur le week-end, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Pour moi, j'ai l'impression que vous allez enfin vous reposer, mais vous aurez du mal aussi à vous reposer parce qu'il y a toujours des choses à faire. Donc si vous avez double emploi, essayez vraiment d'avoir un sommeil, quelque chose de convenable. Santé, voilà, hein, il faut faire, ça c'est logique hein, même. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit de faire un petit peu attention, entre guillemets, à votre santé. C'est votre environnement aussi, hein. J'ai l'impression, les vierges, que vous allez pour certains... vouloir, il y a un côté écologique qui ressort. Bon, vous aimez la nature les vierges, hein, donc ça ressort tout le temps. Mais bon, on a ce côté-là. Donc je trouve ça assez sympathique. Alors maintenant, on va passer au domaine sentimental et émotionnel. Et voici donc le tarot Histoire de sorcière pour la vie sentimentale et émotionnelle les vierges du 19 au 25 août. Et vie privée. Ah, on a le... ouais. Il y a quelque chose de potentiel aussi d'être un peu un leader ici. Hein. Ouais. Alors, je place 5 cartes ici, sur l'amour, la vie privée, etc.
on voit tout, parfait. Alors, j'ai le 9 de coupe, le 2 de pentacle, le 4 d'épée, le 8 d'épée et le roi de bâton. Bah, c'est pas mal. Alors, ça va être pas mal du tout même. J'ai ce sentiment qu'il y a une belle surprise qui arrive pour vous. D'une façon totalement inattendue, ça va être soit la personne avec qui vous vivez va vouloir faire un accord, va vouloir faire un partage des tâches ménagères ou des tâches tout simplement d'achat financier, hein. Soit vous allez pouvoir enfin avoir une personne qui souhaite vivre avec vous. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est vie en commun, ici est plutôt favorisé et partagé. On voit aussi que finalement, votre autre accepte le fait que vous avez besoin de repos et vous allez avoir beaucoup d'aide de l'autre personne. Et ça, c'est très important. Jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez l'impression que cette personne avait des œillères, ne remarquez rien, et pourtant la personne en face de vous a beaucoup d'amour et va vous montrer qu'elle a envie de mettre la main à la tâche et elle a envie de vous aider. Je ne sais pas comment, ça peut varier suivant les personnes bien entendu, mais on a quand même, pour ma part je trouve, des très très belles énergies ici, hein. On a des belles énergies, du bon sens, etc. On a le 8, on a le 9, donc là il y a une suite d'événements, tout simplement. Alors, quelle est cette suite d'événements? Donc ça, c'est ce qui est censé vous arriver dans la semaine, en quelque sorte. En fait, vous avez parfois ce sentiment d'être toujours dans l'obscurité, d'être toujours la dernière roue de la charrette, d'être toujours invisible. Et là, enfin, vous allez avoir le succès, la lumière. Ça peut être, par exemple, vous avez l'impression que vous n'arrivez jamais à séduire n'importe qui. Vous sortez avec des amis, on regarde toujours les autres, mais jamais vous. Et là, c'est le contraire. Il y a le succès, c'est la lumière. Vous avez votre part de succès. Et ça va être quelque chose de très joli. Vous avez un défi avec le 4 d'épée, le 8 d'épée. Le défi, c'est d'accepter de se reposer. Hein, d'accepter de se reposer, parce que j'ai l'impression que vous êtes toujours de partout, de monts et par vaux, sauf chez vous, sauf dans votre lit. Donc si vous avez la possibilité de pouvoir faire des bonnes nuits, de pouvoir bien dormir, profitez-en, allez-y. Hein. Il y a des belles choses qui vont s'offrir à vous, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Je regardais la place du roi de bâton ici. J'ai ce sentiment que vous avez une personne en face de vous avec qui vous avez des sentiments. Vous avez ce sentiment parfois que c'est toujours cette personne qui décide dont les choses vont se dérouler et vous subissez. Et là, cette personne, elle va vous démontrer le contraire. Elle va vous démontrer que vous n'êtes pas là uniquement pour subir. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. On a le 4 d'épée, c'est la clé, c'est la solution. Donc c'est de se reposer, hein, comme cette belle personne ici. Hein, c'est ce qu'on peut noter. Alors, je vais ajouter des cartes de l'oracle de miroir dessous. Vous avez des rêves avec le 9 de coupe, des idéaux qui concernent la vie en commun, etc. Peut-être aussi envie d'investir dans l'immobilier, mais il y a la trahison. Vous avez aussi ce sentiment, vous avez peur pour moi de fonder quelque chose, un foyer avec quelqu'un, quoi que ce soit, parce que vous avez peur de la trahison. Voilà, on a ça. On voit cependant qu'avec le 2 de denier, vous allez quand même vous mettre à réfléchir à des opportunités. Ça, c'est important. Vous allez vous mettre à réfléchir à des opportunités. Et d'une certaine manière, vous allez réfléchir sans chercher. Alors, on peut vous accuser. On peut vous accuser de changer d'idée, etc. Mais en fait, là, vous n'allez plus regarder spécialement le regard des autres. Vous allez être dans autre chose. On peut parler aussi qu'il y a quelque chose de très important qui est lié aux parents, à la maternité aussi, à l'héritage. Il y a quelque chose. Il y a une projection aussi. Vous allez peut-être pouvoir vous projeter financièrement. On a ces choses-là qui ressortent. Avec le 8 d'épée aussi, il faut s'emprisonner un peu de l'image qu'on a des parents. Parce que ça peut vous créer trop d'instabilité émotionnelle. L'image du père, le roi de bâton, c'est le travail. On voit que vous voulez travailler, vous voulez faire quelque chose à l'image du père. Donc c'est quand même très intéressant comme tirage. Voilà, en tout cas, j'espère vous avoir répondu. J'espère que mes messages ont coïncidé avec vos interrogations, vos questionnements actuels. Et je vous souhaite sur ceci une excellente semaine. Au revoir.